Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris, bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris et de Juridiquois. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un personnage clé aux États-Unis, à un personnage le plus important finalement, c'est le président. Alors, avant de vous présenter le président des États-Unis, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo. Le président des États-Unis. Alors, le président des États-Unis est tout d'abord le chef de l'État et le chef des armées. Il est membre du pouvoir exécutif avec le vice-président et le cabinet. Il loge et travaille à la Maison-Blanche, The White House. Celle-ci se situe à Washington, qui est la capitale des États-Unis. Le président a des compétences qui concernent l'application des lois, qui sont adoptées par le Parlement, le Congrès, qui concernent aussi l'agenda législatif, mais aussi pour prononcer le fameux discours sur l'état de l'Union. Le président est aussi en charge de très nombreuses nominations, et en particulier, on pensera aux juges de la Cour suprême et aux juges fédéraux. Qui peut être président ? Les conditions pour être président sont celles pour être candidat à la présidentielle, et la première est d'avoir plus de 35 ans. Il faut aussi être de nationalité américaine de naissance et avoir habité sur le sol des États-Unis pendant au moins 14 ans. Enfin, dernière condition qui a été ajoutée ultérieurement, il faut, pour être président, ne pas avoir déjà été président des États-Unis pendant 2 mandats. Ceux qui ont déjà fait un mandat peuvent donc demander à être élus, mais au-delà de 2 mandats, ce n'est pas possible de chercher une réélection. Pour être élu, le candidat doit d'abord devenir le candidat de son parti par le biais de primaires. Chaque État va désigner un candidat pour chaque parti dans une sorte de préélection. Le candidat qui aura remporté le plus de votes va devenir le candidat officiel du parti lors d'une investiture par la convention de ce parti. Concernant le processus électoral lui-même, on va noter que le président des États-Unis n'est pas élu au suffrage universel. C'est un suffrage indirect. Les électeurs votent pour de grands électeurs qui, eux, vont élire le président et le vice-président. Le vote qui est fait par les électeurs a lieu lors de l'Election Day qui a lieu tous les 4 ans, le premier mardi qui suit le premier lundi de novembre. Les électeurs votent lors de cette Election Day aussi le plus souvent pour d'autres élections. Sachez que les grands électeurs, donc ceux qui vont formellement élire de président, se réunissent eux en décembre et le président ne va prendre ses fonctions que le 20 janvier de l'année suivante. Lors de l'Inauguration Day, il sera en fonction pour 4 ans. Lors de l'Inauguration Day, c'est ce jour-là qu'il va prêter serment. Enfin, on va noter que dans certains cas, le président peut être destitué de ses fonctions par le biais d'une procédure d'impeachment. Sachez qu'aucune procédure d'impeachment n'a jamais abouti à la destitution d'un président aux États-Unis. C'était le président des États-Unis. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour nous suggérer de nouveaux sujets dans ce dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris et Juridiquois et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.